Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle session des bonnes nouvelles du féminisme. Le mois de mai était particulièrement riche en actu, j'ai presque du mal à choisir, mais je vous ferai un bonus sur Instagram d'ici peu. Sans attendre, on passe à la première bonne nouvelle. Vous avez probablement entendu parler du combat des femmes de chambre de l'Ibis Hotel de Batignolles. Depuis juillet 2019, elles avaient entamé un mouvement social pour réclamer notamment de meilleures conditions de travail. Après 8 mois de grève et 14 mois d'activité partielle, elles ont finalement obtenu gain de cause, avec la baisse des cadences puisqu'elles devaient jusqu'à présent faire environ 40 chambres par jour quand leur contrat en mentionne seulement 21, des augmentations de salaire entre 250 et 500 € selon les personnes, le paiement de leurs heures supplémentaires, un panier repas à 7,30 € par jour et 2 tenues fournies et entretenues par l'entreprise. Il manque à leurs acquis l'internalisation puisqu'elles demandaient au groupe Accor, propriétaire de l'hôtel, de les employer directement plutôt que de sous-traiter à STN leur main-d'œuvre. Mais il n'empêche que ces battantes clament la victoire, comme l'explique Rachel Keke à Brut. Donc aujourd'hui nous avons signé la fin du conflit, nous avons signé notre protocole, on a gagné ce combat qui a si duré, on n'a pas baissé les bras, mais aujourd'hui c'est la victoire. Elles étaient un peu devenues un symbole dans la lutte contre ce capitalisme qui fait des plus vulnérables, ici des femmes racisées, précaires, ses premières victimes. En tout cas, bravo à elles, on voit que la lutte, ça paie. Deuxième bonne nouvelle, au Costa Rica, la contraception d'urgence, communément appelée pilule du lendemain, sera désormais accessible à toutes. Jusqu'à présent, elle était réservée aux victimes de violences sexuelles. Le président du Costa Rica a précisé sur Twitter « À partir d'aujourd'hui, nous fournissons une contraception d'urgence à toute femme qui en a besoin. Cette méthode empêche la grossesse de la même manière que les pilules contraceptives classiques. » C'est ce qu'indiquait aussi la gynécologue Angelica Vargas dans ABC Mundo. La pilule du lendemain, ça n'interrompt pas une grossesse, ça l'empêche. C'est un message important à faire passer dans un pays encore très conservateur sur le sujet et où l'IVG est encore interdit, sauf dans les cas où la vie ou la santé de la mère sont en danger. On poursuit avec un processus politique inédit au Chili. Il y a 1 an et demi, à l'automne 2019, le pays s'était soulevé dans un mouvement d'ampleur pour la justice sociale. Au plus fort de la mobilisation, 1,2 million de personnes étaient descendues dans la rue. À la suite de cette mobilisation, un référendum a eu lieu 1 an plus tard, à l'automne 2020. Il a été décidé qu'une nouvelle constitution devait être bâtie pour remplacer celle héritée de la dictature de Pinochet. Celle-ci serait rédigée par une assemblée constituante dont les membres seront élus spécialement pour l'occasion. On en arrive à aujourd'hui, en mai, le peuple a voté pour les membres de cette assemblée constituante qui seront à parts égales des hommes et des femmes. Ça peut sembler évident d'inclure une notion de parité, mais au Chili, la participation politique des femmes est encore très faible. Par exemple, au Parlement, les femmes ne représentent que 35 des 155 députés et 10 des 43 membres du Sénat. C'est loin d'être suffisant pour atteindre les 30% nécessaires à la véritable prise en compte des besoins des femmes lors des décisions politiques. On peut donc espérer que cette nouvelle constitution saura prendre en compte les inégalités de fait pour promouvoir l'émancipation et la liberté des femmes. Direction le Gabon pour cette troisième bonne nouvelle où les associations de lutte contre les violences faites aux femmes se réjouissent de la mise en place d'un numéro vert à destination des victimes. À partir de ce mois-ci, victimes comme proches ou témoins peuvent joindre le 1404 qui est un numéro gratuit, anonyme et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sidonie Owe, présidente de l'ONG Salon de la Femme, a salué cette avancée et rappelé qu'elle faisait partie du programme Gabon Égalité qui contient 33 mesures et objectifs, parmi lesquels faciliter l'accueil des victimes dans les commissariats, favoriser le retour à l'école des jeunes mères ou encore autoriser le divorce par consentement mutuel. Pour finir, on va aux États-Unis où l'administration a annoncé un plan pour lutter contre la mortalité maternelle qui touche en particulier les femmes noires. Aux États-Unis, 700 femmes meurent chaque année pendant leur grossesse lors de leur accouchement ou peu de temps après selon le Center for Disease Control and Prevention. 2 tiers de ces morts seraient évitables, toujours selon la même source. Et il faut savoir que les femmes noires ont 3 fois plus de risques que les femmes blanches de faire les frais d'une telle statistique. Cela s'explique entre autres par les biais racistes du système de santé américain qui conduisent parfois les médecins à ne pas croire les femmes noires lorsqu'elles expriment leur douleur, comme l'a rappelé récemment la vice-présidente Kamala Harris. Les mesures proposées pour combler cet écart dramatique et réduire ce taux de mortalité maternelle comptent par exemple l'investissement dans la formation pour contrer ces biais racistes, l'instauration de centres de santé adaptés au suivi des grossesses ou encore des investissements pour permettre aux familles précaires de se nourrir plus sainement et contrer certaines complications.
Voilà pour cette session, j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre que oui, on progresse. Pour me soutenir, ça se passe sur Patreon, même les plus petites contributions sont toujours utiles, ou bien avec un like, un commentaire, un partage. Si vous en voulez encore, suivez-moi sur Instagram où, comme je vous le disais au début, je publierai bientôt un bonus. Et d'ici la prochaine session, prenez soin de vous.